J'aimerais commencer par vous raconter une histoire. Et avant que je vous raconte cette histoire, j'aimerais vous poser cette simple question. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner la marque de ces lunettes? Des Ray-Ban. David, pourquoi c'est des Ray-Ban? Comment tu as su que c'était des Ray-Ban? La forme, le petit sigle en haut, ok. Ok, alors vous pouvez constater, attendez, je vais changer de lunettes, qu'elles sont quelque peu abîmées, puisqu'il ne reste qu'une branche, et elles tiennent quand même sur mon nez. Maintenant, David, et après je vais vous raconter comment j'ai eu ces lunettes, est-ce que tu peux me dire ce qui est marqué sur le petit sigle, où il y a normalement marqué Ray-Ban? Ouais, il y a marqué Koyoban. Donc, ce qui a l'air d'être une paire de Ray-Ban est une paire de Koyoban, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi il n'y a plus qu'une seule branche sur ces lunettes. Je vais vous expliquer comment j'ai eu ces lunettes. Et le mec qui me les a vendues, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. J'étais un jour assis à la terrasse d'un café à Valence et il y a un monsieur qui se balade souvent avec 2 valises noires qui est venu, et c'était il y a un moment, il m'avait dit « Hey les jeunes, ça vous dirait d'avoir des belles Ray-Ban ?» Et je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Pour 10 euros !» Je dis « Des Ray-Ban pour 10 euros ?» Je dis « Mais c'est incroyable !» Bon, je me doutais bien qu'il ne s'agissait pas forcément de vrais Ray-Ban, mais mes lunettes ont souvent une durée de vie d'à peu près 2 mois. Donc je me suis dit, je ne prends pas un grand risque. Je lui achète la paire de Koyoban, je les regarde, elles ont l'air de ressembler à des Ray-Ban. Je les mets, elles ont l'air de me protéger du soleil comme des Ray-Ban, en tout cas à première vue, parce que vous savez que les lunettes, on n'est jamais trop sûr. Et puis après, je vois qu'il y a marqué Koyoban. Koyoban avec la police d'écriture des Ray-Ban. Et ça nous montre une chose qui est valable dans ce monde et qui est valable dans le monde spirituel, c'est que pour toute chose authentique, il y a toujours, et il y aura toujours des contrefaçons. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Mika qui nous parlait de son t-shirt qu'il avait. Il dit, mais ça fait 20 ans que j'ai mon t-shirt. Et c'est un t-shirt d'une marque assez connue, d'une très bonne marque d'ailleurs, et ça explique pourquoi tu l'as gardé aussi longtemps. Mais des fois, il y a des fausses marques avec des faux habits qui ont l'air d'être les vrais, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés que les vrais qui sont beaucoup plus chers. Parce que je pense qu'une paire de Ray-Ban, on doit être facilement à 150 €, facile. Donc, j'ai vite réalisé, comme vous voyez, il n'y a plus qu'une seule branche et tout ça, qu'elles ne sont pas aussi solides que des Ray-Ban. Et on vit aujourd'hui dans un monde où la contrefaçon, elle est partout. Et j'ai vraiment envie de dire, surtout spirituellement, où on voit que la vérité de Dieu, elle est sans arrêt déformée, elle est étouffée, elle est cachée, elle est rendue inaccessible par le diable et il fait tout pour que personne ne puisse la trouver. Et voilà pourquoi, pour reprendre mon exemple, on a besoin de porter les bonnes lunettes et les seules et vraies qui existent qui viennent de Dieu et de personne d'autre. Et on est, vous et moi ici, si vous êtes nés de nouveau, que vous avez accepté Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur de votre vie, on est des porteurs de la vérité de Dieu. Parce qu'on connaît la personne de Jésus-Christ, on connaît la vérité personnifiée qui nous révèle au travers de la Bible, mais qui nous révèle aussi au travers de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler la vérité de Dieu. Et cette révélation de la vérité du cœur même de Dieu, je trouve que c'est l'une des choses les plus incroyables que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui un peu de cette relation qu'on peut entretenir avec le Saint-Esprit afin qu'on prenne conscience de cela, mais qu'on soit ces hommes et ces femmes qui libérons la vérité de l'Esprit de Dieu déjà dans nos vies, mais aussi dans la vie de ceux et celles qui nous entourent. Et pour cela, on va regarder à 2 passages qui vont être un peu le fondement pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et le premier se situe dans Jean 14, au verset 26. Et Jésus va dire ceci, il va dire « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, écoutez bien, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il dira plus loin dans Jean, au chapitre 16, versets 13-14, « Lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. »
La vérité dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit, ce n'est pas une vérité qui est partielle, qui est simplement suffisante, mais c'est une vérité qui est totale parce qu'elle vient du cœur même de Dieu. Et cette vérité, mes amis, elle est disponible pour vous et moi à chaque instant de notre vie, dans toutes les tâches que nous avons dans notre quotidien, et on y a tous accès. Mais cette vérité, pour y avoir accès, il y a une manière de vivre, il y a une relation qu'il nous faut avoir. Je ne sais pas si, des fois, on réalise véritablement l'accès aux choses que nous avons. C'est qu'on vit dans un monde où les gens sont désespérés de connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu difficile de connaître la vérité. Et s'il y avait quelqu'un qui vous disait « j'ai tout le temps la vérité, n'importe quelle question que vous me donnez, je vous dirai toujours la vérité », c'est le genre d'ami qui peut être utile dans votre vie. Ben, cet ami-là, il habite dans chacun d'entre nous. Et il n'a pas accès à une vérité qui est humaine, mais il a accès à une vérité qui est surnaturelle. Et pour avoir accès à cela, la première chose dont nous avons besoin, c'est de réaliser la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Deuxièmement, de reconnaître le Saint-Esprit pour qui il est et ce qu'il fait. Et troisièmement, nous avons besoin d'être à son écoute. Et au travers de cela, j'aimerais aujourd'hui nous amener à réaliser que le Saint-Esprit souhaite à chacun d'entre nous nous enseigner toutes choses au moment où nous avons besoin. Parce qu'en lui, on a accès à toutes ces choses dont on a besoin au moment où on en a besoin, parce qu'il habite en nous. Et c'est une manière de vivre qui est accessible pour chacun d'entre nous. Et pas seulement dans les temps de prière, pas seulement comme ce soir, mais à chaque instant. Et j'aimerais vous donner un petit témoignage. Il y a une dizaine d'années en arrière, j'ai rencontré un homme. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré un homme autant rempli de l'esprit que cet homme-là. Je l'ai rencontré en Angleterre et c'était un homme qui n'avait aucune éducation, qui ne parlait pas très bien, qui n'avait rien dans son apparence pour vraiment frapper les regards, et il était laveur de vitres. Son métier, c'était de laver les carreaux des grands magasins, des grandes concessions BMW et tout ça. Et cet homme, il était rempli de l'esprit à un point que si vous avez le malheur de passer à côté de lui et qu'il entend quelque chose de la part de Dieu pour vous, mais il va vous poursuivre, vous courir après pour vous délivrer ce que Dieu a placé sur son cœur pour vous. Et ce gars, il lavait les vitres, mais il avait un impact dans sa vie de tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que cet homme, partout où il allait, où il lavait les vitres, il était sans arrêt en train de prier pour les gens, pour que Dieu lui parle vis-à-vis des professionnels qui étaient dans la concession automobile, pour les clients, les gens qui passaient dans la rue, à un tel point que les gens qui l'employaient, les grands directeurs de ces concessions, attendaient qu'une seule chose, c'est qu'ils viennent, et pas pour laver les vitres, mais pour qu'ils puissent prier pour eux. Il était invité dans les réunions en Angleterre des directeurs des concessions BMW juste pour qu'ils puissent prier et leur annoncer les vérités de la part de Dieu pour eux. C'était un laveur de vitres qui n'avait aucun diplôme, qui n'avait rien, je vous dis humainement, mais qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et son quotidien était surnaturel, était impactant, et il a impacté des vies et des vies et des vies, et il a impacté également la mienne, je peux vous le dire. Mais cet homme, il m'a marqué. Parce qu'en fait, il vivait cette communion avec l'Esprit de Dieu à chaque instant de sa journée. Il n'attendait pas d'être à l'église, il n'attendait pas d'être avec un frère ou une sœur. Il était là tout le temps à dire, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et la Bible déclare dans Actes, au chapitre 3 et au verset 19, et j'aimerais rappuyer un peu ce fondement, et on va construire là-dessus, c'est que depuis notre conversion, vous et moi, depuis le jour où on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose de palpable dans votre vie à ce moment-là, si c'est quelque chose qui a marqué votre vie. Moi, c'est quelque chose qui a profondément marqué ma vie, et ça s'est passé des mois avant que je me fasse baptiser. Ça s'est passé juste quelques temps après que j'ai donné ma vie au Seigneur, et ma vie a été bouleversée à la suite de cela. Mais le Saint-Esprit, il est venu habiter en nous, mais il n'est pas venu habiter en nous pour quelque temps, pour ensuite repartir. Le Saint-Esprit, il est venu habiter en nous pour toujours. Et j'aimerais décortiquer et un peu ôter un mensonge des fois qu'on entend. C'est ce mensonge que le Saint-Esprit peut parfois nous quitter, que le Saint-Esprit peut parfois partir. Mais tant et aussi longtemps que nous sommes chrétiens, il nous est impossible, mes amis, de perdre le Saint-Esprit. Romains 8, 9 nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Ce verset, en fait, il nous montre que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, qui habite en lui,
alors cette personne n'est pas sauvée. Ce qui signifie que si le Saint-Esprit devait délaisser un enfant de Dieu, alors celui-ci perdrait son salut en Christ. Et d'ailleurs, ce qui serait contraire à l'enseignement biblique sur l'assurance du salut. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui renient Dieu? Oui, il y en a, et ça c'est un fait. Et ça signifie qu'à ce moment-là, ils ne sont plus chrétiens. Quand on renie le Seigneur, qu'on choisit de dire « mais je ne veux plus croire en toi », tout ça c'était des balivernes, c'est du n'importe quoi, ok. Là, ok, le Saint-Esprit n'est plus là. Mais si on est un enfant de Dieu, qu'on cherche à entretenir une relation avec Dieu, vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit. Et vous savez, moi, c'est quelque chose qui m'a terrorisé pendant des années parce que je regardais ces passages de David qui disaient « mais s'il te plaît, Seigneur, mais ne m'enlève pas ton esprit ». Comme si, en fait, c'était quelque chose qu'on pouvait perdre. Et en fait, on s'aperçoit qu'avant la venue de Jésus et sa résurrection, en fait, le Saint-Esprit, il allait sur certaines personnes pour un temps et ensuite, il s'en allait. Rappelez-vous de Saül. Saül, il a été rempli de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il pêche, qu'il s'éloigne de Dieu. Ensuite, il est allé sur David, et puis David a péché avec Bathsheba, et il a dit « Mais Seigneur, je t'en supplie que ton esprit ne parte pas ». Et en fait, le Saint-Esprit venait et se posait sur des hommes pour un instant. Je pense aussi à Bethsalel, celui que Dieu a rempli de l'Esprit pour confectionner tous les ustensiles qui allaient être utilisés dans le tabernacle. Il était rempli de l'Esprit pour un temps. Mais depuis le jour de la Pentecôte, en acte 2, le Saint-Esprit ne délaissera jamais un croyant. Et vous savez que parce que le Saint-Esprit ne délaissera jamais un croyant, c'est pour ça que Jésus a pu dire « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette parole, elle a été accomplie par la venue du Saint-Esprit en acte 2. Et elle a été accomplie dans nos vies quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est l'accomplissement de cette parole. Par contre, effectivement, notre péché peut éteindre l'esprit. Notre péché peut attrister le Saint-Esprit. Parce que le péché, il a toujours des conséquences sur notre relation avec Dieu et sur la manifestation de sa présence dans nos vies. Et les péchés non confessés, et ça aussi j'aimerais le rappeler, c'est, vous voulez l'obstacle numéro 1 dans votre relation avec Jésus? C'est les péchés qui ne sont pas confessés. Vous voulez l'obstacle numéro 1 de « je n'entends pas la voix de Dieu dans ma vie », c'est les péchés qui ne sont pas confessés. Parce que le péché, c'est vraiment un obstacle dans notre relation avec Dieu. Mais pour autant, ce n'est pas parce que vous avez des péchés non confessés que le Saint-Esprit s'en va et il vous laisse tout seul. Le Saint-Esprit, il reste bien présent avec nous. Rapidement, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, aussi réinsister sur des points que Jonathan a parlé la dernière fois, sur le fait que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un souffle, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas juste une force, il est une personne. Vous savez comment on définit ce qu'est une personne? Une personne, c'est un être qui parle et à qui on parle. C'est un être qui a une raison, qui a une volonté, qui a une capacité d'action, qui a des sentiments, qui peut parler. Et on retrouve toutes ces choses dans la Bible lorsqu'il nous est parlé du Saint-Esprit. Il nous est dit qu'il nous enseigne, qu'il nous parle, qu'il intercède pour nous, qu'il pleure, qu'il nous guide, qu'il révèle les choses. Il nous est dit que le Saint-Esprit, il nous donne du repos. Il nous empêche de faire fausse route. Le Saint-Esprit se distingue de la personne du Père et du Fils parce qu'il est une personne à part entière. Et je pourrais vous donner des cinquantaines de versets pour appuyer son caractère, son action, sa volonté. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on reconnaît cela? Est-ce qu'on reconnaît que le Saint-Esprit est autant une personne que Dieu et que Jésus? Vous savez, prier le Saint-Esprit, ce n'est pas un blasphème. On est amené à avoir cette relation avec lui. Comment avoir une relation avec quelqu'un si on ne lui parle jamais et qu'on ne l'écoute jamais? Et on a besoin de le reconnaître. On a besoin de le connaître ainsi. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, selon le type d'éducation qu'on a eu, selon l'église dans laquelle on a grandi, selon les gens qui nous ont enseigné et les expériences qu'on a pu vivre avec le Seigneur, cette vérité que le Saint-Esprit est une personne, ça peut être quelque chose qui peut être difficile à réaliser. Et ce qui est fou, c'est que quand Jésus a parlé de lui et qu'il en a parlé à ses disciples, en fait, il leur faisait comprendre, il dit, mais en fait, vous êtes obligés de le connaître. Vous devriez le connaître. Il dit, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas connaître l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais il dit, mais vous, et il s'adresse à ses disciples, donc nous, chacun d'entre nous qui sommes les disciples de Jésus, de Dieu, il dit, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit? Parce que quand on lit ce passage,
Jésus sous-entend que nous sommes appelés à le connaître, qu'on devrait le connaître. Et réaliser qu'il habite en nous, c'est quelque chose de primordial, mais aussi il est important de réaliser qu'il est partout. Il n'y a aucun endroit sur la terre où le Saint-Esprit, la présence de Dieu, n'est pas là. David disait dans le psaume 139, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ?» Il dit, « Si je monte au ciel, tu es là, et si je me couche au séjour des morts, te voilà. » C'est-à-dire que dans notre quotidien, peu importe l'endroit où nous allons, peu importe ce que nous faisons, peu importe l'état de nos émotions, la situation qu'on vient de rencontrer, nous pouvons demander au Saint-Esprit son assistance. Et mes amis, combien on en a besoin ? Combien on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit lorsque nous parlons avec des gens, lorsque nous prions pour les gens, lorsque nous écoutons les gens. Les gens, ils souffrent, les gens, ils se questionnent, les gens, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans les mensonges, ils ont besoin d'avoir cette vérité. Et ce n'est pas une vérité humaine, ce n'est pas la vérité de Nathan ou des uns et des autres qui veulent entendre. C'est la vérité éternelle de Dieu. Et cette vérité éternelle, elle vient de la part de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous parler de la pensée de Dieu pour les gens. Vous savez, il y a un exemple que j'aime beaucoup dans la Bible, qu'on retrouve dans le livre de Néhémie. Néhémie nous a dit que c'était un échanson, c'est-à-dire qu'il servait à boire au roi, et c'était le roi de Perse, si je ne dis pas de bêtises. Et un jour, le roi était à table, et Néhémie il fait son job, il sert à boire, il est abattu, et le roi se tourne vers lui et dit « Néhémie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me demander ?» Et à ce moment-là, c'est inversé dans la Bible. Néhémie dit « Soudainement, je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. » C'est-à-dire qu'il est pris au dépourvu à devoir répondre au roi. Il prie Dieu et d'un seul coup, le Seigneur va lui révéler ce qu'il doit demander au roi. Et en fait, il va lui dire, mais il faut que je reparte. Il faut reconstruire Jérusalem. Il faut reconstruire les murailles de mon peuple qui se perd. Et de cette réponse immédiate qu'il a reçue de la part de Dieu, il y a le destin de toute la ville de Jérusalem qui allait être changée pour toujours. On n'a pas besoin d'attendre 4 heures, 5 heures dans le jeûne et la prière pour entendre la voix de Dieu. Mais on a besoin de lui demander son assistance. Et bien souvent, on ne lui demande pas son assistance. On ne lui demande pas de nous parler. Et c'est pas toujours, vous savez que ce n'est pas toujours facile selon les circonstances dans lesquelles nous sommes. Mais nous pouvons faire appel à lui. On peut faire appel à lui dans toutes ces situations. Et vous savez, il y a une situation numéro 1, et c'est des choses aussi qu'on va mettre en pratique à partir de lundi. Je vais vous expliquer un peu dans quelle forme. Mais lorsque nous prions pour les gens, est-ce que nous demandons, quand peut-être je veux prier pour Jean-Pierre, et je dis, mais on commence à prier, mais en fait, dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu veux dire à Jean-Pierre ? Tu vois son cœur, tu connais sa situation là maintenant, ce qui vit Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux révéler à Jean-Pierre ? Est-ce que tu veux bien m'utiliser pour révéler ton cœur à Jean-Pierre ? Et en fait, nous sommes les agents, nous sommes les collaborateurs que Dieu s'est choisis pour manifester sa volonté sur la terre. Mais si on n'est pas là, il ne se passera rien. Comme Moïse, pardon. Rappelez-vous, Moïse qui était sur la montagne et qui levait le bâton. Et lorsqu'il levait le bâton, le peuple gagnait. Et lorsqu'il baissait le bâton, le peuple perdait. Qui a gagné la bataille, à votre avis, ce jour-là ? C'est le peuple dans la vallée qui combattait ? C'est Moïse qui levait le bâton ? C'était Dieu ? C'était qui gagnait ? Qui a été l'agent ? C'est Moïse. Moïse a été l'agent que Dieu a utilisé pour manifester sa volonté à ce moment-là. Et chacun d'entre nous, on est ses agents que Dieu veut utiliser, ses collaborateurs, ses fils et ses filles qu'il fait participants dans sa volonté. Et c'est là que vraiment on a besoin de réaliser à quel point le Saint-Esprit est merveilleux. Et là, je rentre dans le vif de mon sujet. Écoutez bien ce passage extraordinaire. Dans Luc 12, au verset 11 et 12, Jésus va dire une parole qui aujourd'hui, je pense, a un impact immense dans nos vies. Il dit, quand on vous mènera devant les synagogues, quand on vous mènera devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Dans ce passage, plus qu'une situation précise, en fait, c'est une vérité qui nous est donnée ici. La vérité de l'assistance du Saint-Esprit dans notre quotidien, lorsqu'on parle, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on prie, lorsqu'on prophétise pour les gens. Et ça nécessite d'être bien connecté et d'apprendre à discerner sa voix, c'est-à-dire faire la différence. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu pour beaucoup de chrétiens, c'est
Comment savoir ce que je reçois, si ça vient de moi ou si ça vient de Dieu? Et ça, on va le voir juste après. Mais en fait, c'est faire la différence en fait, entre notre cœur charnel et les pensées qui viennent du cœur de Dieu. Et les paroles que Dieu donne, elles sont remplies de son cœur. Elles sont remplies de son amour, elles sont remplies de sa droiture, elles sont remplies de paix, de compassion, de consolation, d'encouragement. Elles sont conformes à sa parole. C'est que le Saint-Esprit ne dira jamais quelque chose qui est contraire aux enseignements révélés par Dieu au travers de la Bible et de la personne même de Jésus. Ça, c'est le premier filtre qu'on doit appliquer dans les paroles qu'on peut donner aux gens et aussi de celles qu'on reçoit. Mais il faut qu'on réalise que ça, c'est le fondement. En fait, il amène la parole de la vérité. Et c'est pour ça aussi que pour ceux qui aspirent à parler au nom de Dieu par la prophétie, par le don de connaissance, par l'enseignement, on doit passer du temps dans la parole de Dieu. Parce qu'on voit aujourd'hui, encore une fois, tellement de faussetés qui sont annoncées, soi-disant, au nom de Dieu, et qui ne sont même pas alignées ou qui sont contraires à la Bible. Mais Jésus, il a dit que le Saint-Esprit, il rappellerait ces paroles, pas qu'il les détournerait. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous regardez le nombre de faux enseignements qui sont donnés, le nombre de soi-disant prophètes qui annoncent des choses, mais même quand on prend la Bible, en 2 secondes, on peut tout casser. Des gens qui viennent vous donner une parole en disant « mais je vois que tu vas avoir un accident de voiture dans 3 jours » ou « je vois la désolation » ou « je vois ci, je vois ça ». Je dis mais ça, c'est pas l'esprit de la prophétie, ça. Et en fait, il nous faut être enracinés dans la parole de Dieu pour aussi connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il nous rappellerait toutes choses. Il nous rappellerait les choses que lui a dites et ce qu'il a dit dans sa parole. Vous savez, si je vous donne un exemple, je vous dis, parlez-moi de la loi de la gravité. Est-ce que vous connaissez la loi de la gravité? Je pense que tout le monde ici connaît la loi de la gravité. Tout le monde pourrait, en 2 mots, peut-être m'expliquer la loi de la gravité, parce que vous l'avez appris à l'école, vous la connaissez. Mais si je vous dis de vous rappeler de la loi de Kirchhoff sur la luminescence monochromatique d'un corps, par exemple, ben là, il y aura peut-être un peu moins de monde, parce que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas étudié à l'école. Mais si vous ne l'avez pas étudié, comment est-ce que vous voulez vous en rappeler? Le Saint-Esprit, il vient nous rappeler ce qu'on connaît. Si on ne le connaît pas, il ne pourra pas venir nous le rappeler. Voilà pourquoi on a besoin aussi d'être enraciné dans cela, dans le cœur même de Dieu, d'être nourri de la parole de Dieu. Marc 12, 34 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis imprégné de ce dont je me nourris. Et on a vraiment besoin de réaliser cela, d'être accordé au cœur de Dieu. Pas une note au-dessus, pas une note en dessous, mais d'être à l'unisson avec Dieu pour vraiment pouvoir communiquer ce que lui a à nous dire. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous donnent des paroles, peut-être que vous avez déjà reçu des paroles de la part de certaines personnes, et vous dites, mais ça ne fait pas écho en moi. Parce que c'est parfois, quand des paroles sont données, elles sont données dans la chair. Elles sont peut-être bien intentionnées, mais elles sont données dans la chair, parce que la personne qui l'a donnée n'est pas accordée au même ton, à la même note que Dieu. Et pour être accordé à la note de Dieu, on a besoin de connaître le cœur de Dieu. Et connaître le cœur de Dieu, c'est avoir une relation avec lui, c'est connaître sa parole. Des fois, on n'est pas à l'unisson avec la note de Dieu, aussi dans le timing dans lequel on donne les paroles qu'on reçoit. Des fois, le timing n'est pas bon, des fois, l'interprétation n'est pas bon. Des fois, le passage qu'on pense avoir reçu n'est pas bon. Des fois, le Seigneur en fait, est en train de nous parler à nous-mêmes, et on croit qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Et on a besoin vraiment de l'assistance, de l'enseignement du Saint-Esprit pour communiquer et agir avec vérité. Maintenant, j'aimerais un peu rentrer dans le pratique de tout cela. C'est comment recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire personnellement lorsque nous prions pour quelqu'un. Le principal obstacle, c'est qu'en fait, souvent, on a du mal à discerner ce qui vient de nous ou ce qui vient de Dieu. Ça veut dire qu'il faut, avant de prendre des temps avec Dieu, se préparer et fermer la porte en fait, à tous les parasites qui nous empêchent d'entendre le Saint-Esprit nous parler convenablement. Et en particulier, notre chair et puis parfois les soucis de la vie. Vous savez, là, par exemple, dans cette pièce, alors qu'on est là maintenant, il y a des ondes Wi-Fi, il y a des ondes radio, il y a du Bluetooth, mais selon si vous avez le bon récepteur, vous pouvez vous connecter à la bonne onde. Et bien souvent, en fait, on est submergé par toutes ces voix, toutes ces ondes, toutes ces choses qui sont là, et en fait, on reçoit pas le bon signal. Soit on en reçoit plusieurs, soit on reçoit le mauvais. Et avec Dieu, c'est pareil, il faut qu'on soit sur le bon canal et à son écoute. Et si c'est le cas, alors on aura des occasions de communiquer la vérité de Christ. Alors moi, j'aimerais vous partager quelque chose. Certains d'entre vous, vous connaissez ce dont je vais vous parler, mais quelque chose qui a changé ma vie. C'était une découverte pour moi lorsque j'étais en Angleterre.
C'est un outil pour vous aider à entendre la voix de Dieu. Et cet outil, on va le mettre en pratique lundi soir et on va avoir un peu des ateliers. On va aussi un peu laisser le Saint-Esprit nous parler et encourager nos frères et nos sœurs. On aura un peu des ateliers pour prophétiser les uns sur les autres, avoir du temps aussi. On va essayer d'écouter la voix de Dieu pour nos propres vies et vous serez accompagnés dans cela. On fera les choses ensemble. Mais cet outil tient en 5 points. Lorsqu'on s'apprête à partir quelque part, vous vous apprêtez vous avez un temps de ministère où vous sentez que le Seigneur vous appelle à quelque chose, où vous prenez un temps avec Dieu, moi je commence et je fais toujours ce que je vais vous partager. La première chose, c'est que lorsqu'on prend un temps avec Dieu et qu'on s'apprête à être utilisé par Dieu, il faut qu'on passe par 5 étapes. La première, c'est déjà l'étape du remerciement, de la louange, de l'adoration. Vous pouvez noter ces points, c'est vraiment un outil très pratique, vous verrez. En fait, il est bon, lorsqu'on prend un temps avec les Seigneurs, de toujours commencer par remercier Dieu. Pourquoi ? Parce que la louange, l'adoration nous amène près du cœur de Dieu. Elle nous permet d'être en communion avec Dieu, de faire un seul cœur avec lui. Et c'est pour ça qu'il est bon, dans les temps qu'on prend avec le Seigneur, de commencer par toujours louer le Seigneur. Pas besoin de mettre de la musique, pas besoin de mettre de la louange, vous pouvez, mais ça peut être simplement dire « Seigneur, je te loue, je te bénis pour ma vie, merci pour ce que tu me donnes, merci parce que tu prends soin de moi, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour ta présence au quotidien avec moi ». Des choses simples, de remercier Dieu pour qui il est. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est très importante, c'est de demander pardon à Dieu pour vos péchés. Pourquoi ? Parce que les péchés non confessés, comme je l'ai dit, sont des obstacles qui étouffent et attristent le Saint-Esprit et bloquent notre communion avec Dieu. Tous les temps qu'on prend avec Dieu devraient commencer par ça. Et quand on prend un peu ce qui se passait dans la Bible, vous prenez l'exemple du tabernacle, la première chose qu'ils faisaient, ils arrivaient, bim, cuve d'airain. Et la cuve d'airain, le fond de la cuve d'airain était fait avec le miroir des femmes. Et en fait, ils arrivaient et ils regardaient dans cette cuve et ils avaient le reflet de qui ils étaient. Et c'est quelque chose qu'on a partagé à l'étude biblique cette semaine, mais il y a ce passage dans Jacques et aussi dans 1 Corinthiens où il dit, mais en fait, quand on s'approche de Dieu, c'est comme si on s'approche d'un miroir. Et ce que Jacques nous exhorte, c'est de dire, mais quand vous approchez de ce miroir, repartez pas comme vous êtes venus. J'aimerais vous donner un exemple. Si vous arrivez le matin ou le soir, vous allez au restaurant avec votre femme, vous allez rencontrer des gens très importants, et vous arrivez, vous regardez dans le miroir et vous avez une grosse feuille de salade coincée entre les dents. Vous voyez ça, ça fait un peu défaut quand même. Eh bien, Jacques il dit que si on s'approche de Dieu et que Dieu nous révèle ce que nous sommes, et on voit qu'on a une grosse feuille de salade entre les dents ou une grosse feuille du péché dans notre cœur et qu'on repart, on dit « Oh, mais c'est pas grave » et on repart, alors on oublie ce qu'il nous a révélé. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire de prendre des temps avec le Seigneur et de dire « Mais Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Montre-moi s'il y a des choses que je n'ai pas vues qui ont attristé ton cœur. Montre-moi dans ce miroir qui est ta parole, le miroir de ta présence, qu'est-ce qui fait obstacle ?» Et de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Le troisième point, c'est de prendre autorité dans le nom de Jésus, d'une manière très simple, pas besoin de faire une prière de 4 minutes, contre tous les plans que l'ennemi a forgés contre nous, contre l'opposition, tout ce que l'ennemi voudrait faire pour perturber ce temps qu'on va avoir avec lui. Vous savez, je suis sûr que vous l'avez tous expérimenté, vous pouvez être sûr que c'est le moment où vous allez prendre un temps avec Dieu, que les gamins commencent à crier, se disputer, que le téléphone sonne, qu'il y a un truc qui se passe, que tout se met en marche dans la maison pour qu'en fait on soit empêché de prendre ce temps avec Dieu. Vous pouvez dire, maintenant, dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tout ce qui serait, un perturbateur, quelque chose qui va voler votre attention, quelque chose qui est là, dire, Seigneur, tout ça, je l'amène au pied de ta croix et je me place sous ton sang précieux et je prie que l'ennemi n'amène aucune entrave dans ce temps que je peux avoir avec toi. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est de soumettre notre intelligence, soumettre nos émotions, soumettre notre imagination avec Dieu pour que lui s'en serve pour nous parler. Vous savez qu'on a un Dieu qui est créatif, qui parle de bien des manières, et il nous a créés avec une imagination, avec des oreilles, avec des yeux, avec toutes sortes de choses qui nous amènent à être créatifs et dire Seigneur, tout ça, je te le soumets pour que tu viennes me communiquer ta pensée au travers de cela. Et ensuite, le cinquième point, c'est d'inviter la présence du Saint-Esprit. De dire Saint-Esprit, je te souhaite le bienvenu dans ce temps. Je te prie que tu me parles, je te prie que tu me révèles ta pensée. Que tu me révèles ta pensée pour les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui sur mon lieu de travail, pour les personnes que je vais rencontrer à l'église. Parle-moi, Saint-Esprit. Amen, tout simplement. Pourquoi ces 5 points sont importants ? Souvent, on pense que les choses peuvent venir de nous-mêmes. On a prié pour que de notre intelligence,
notre imagination, nos émotions soient soumises à Dieu. À un moment donné, les amis, moi je réfléchis bêtement, mais avec le Seigneur, il n'a pas rendu les choses compliquées. Si vous priez pour dire Seigneur, ça je te le soumets et que tu l'utilises à ta guise, c'est entre ses mains, après c'est plus entre vos mains. Vous avez soumis votre intelligence, vos émotions, votre intellect à Dieu, eh bien dire ok Seigneur, je sais que si je reçois quelque chose, ça vient de toi parce que je t'ai soumis ces choses-là. Ça ne peut pas venir de l'ennemi, de nos âmes, parce qu'on a pris autorité dans le nom de Jésus. Et ça peut venir du Saint-Esprit parce qu'on a invité la présence du Saint-Esprit. Et en fait, on se prépare ainsi, et en fait, on vient se dépouiller de tous ces parasites par lesquels, des fois, on a l'impression de ne pas entendre la voix de Dieu. Et vous faites ça. Et je vous garantis que vos temps avec le Seigneur vont être différents. Je vous garantis que la manière dont le Saint-Esprit va vous parler durant la journée va être différente. Parce qu'en fait, on est comme là, en fait, on dit, je suis ton agent spécial, je suis prêt, et envoie-moi. Et ça peut être dans toutes sortes de temps. Moi, je sais que je le fais pour lorsque je m'apprête à lire la Bible. Je dis, Saint-Esprit, parle-moi au travers de ta parole. Tu dis que tes paroles sont esprit et vie. Je ne veux pas lire ça comme je lis le journal, mais que ces mots deviennent vie en moi. Viens pointer dans mon cœur les choses qui ont besoin d'être touchées par ta parole, qui ont besoin d'être changées par toi. Vraiment, viens pointer ces choses-là du doigt. Cet esprit, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne pour laquelle je vais prier maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire à ce collègue de travail que je vais rencontrer? Cet esprit, quelle vérité tu veux communiquer aujourd'hui à quelqu'un que je vais rencontrer? Et on n'a pas besoin vous savez aussi, de lire des versets, de lire des versets aux gens pour communiquer la pensée de Dieu. Si vous êtes débordant de la pensée de Dieu et de la vérité de Christ et de la parole de Dieu, eh bien vous allez pouvoir communiquer ces choses. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Et il veut nous utiliser ainsi. Et vraiment, moi, j'aimerais vous encourager, déjà ce week-end, mais dans les temps que vous vivez avec le Seigneur, faites ce petit exercice. Et vous allez voir. Dites, Saint-Esprit, maintenant, parle-moi. Et vous restez dans le silence. Et vous écoutez la voix de Dieu. Dites, Seigneur, mais parle-moi, je veux t'entendre. Vous savez qu'on a un Dieu qui nous a créés pour être en relation avec nous. Quand on est en relation avec les gens, on leur parle et on les écoute. Et il veut être en relation avec nous et il veut nous parler. Maintenant, Dieu parle de bien des manières. Vous savez, il peut parler par sa parole. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra lundi soir. Mais soyez aussi ouverts à ces choses. Il peut parler par sa parole. Il peut parler, moi je sais que ça fonctionne beaucoup comme ça, comme une petite scène que je vois, comme un film qui se passe dans ma tête. Pour certains, ça va juste être une image. Pour d'autres, ça va être une phrase. D'autres, ça va être juste un mot. D'autres, ça va être comme une émotion. Moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé où je ressentais comme un mal-être intérieur, comme un sentiment de rejet. Et j'ai partagé ça à la personne et elle se sentait rejetée, mal aimée et le Seigneur m'a conduit à la prendre dans mes bras et il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut vraiment être à l'écoute de ce que le Seigneur veut faire. Des fois, ça va être un son, un chant. Moi, j'ai vu des gens qui ont reçu des chants pour des personnes et ils sont mis à chanter le chant sur la personne. Et la personne était complètement délivrée. Et de vraiment être à l'écoute sur ce que le Saint-Esprit veut faire et de quelle manière il veut le faire. Puisque la Bible nous dit dans Hébreux 1.1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. C'est-à-dire que même déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé de différentes manières. Dans Job 33.15, il dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend point garde ». Ça veut dire qu'il y a des fois où Dieu parle d'une manière, mais parce qu'on n'y prend pas garde, on passe complètement à côté de ce que lui veut faire et de ce que lui veut dire dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'il faut être ouvert. Dire Saint-Esprit, aussi ouvre un peu l'image que j'ai de toi. Je ne veux pas t'enfermer dans une boîte, je veux être à ton écoute. Pour beaucoup d'entre nous, ça aussi c'est quelque chose qu'on a pu partager à l'étude biblique, mais parfois aussi notre mémoire nous fait défaut. Et on a l'impression de ne pas retenir la parole de Dieu, de ne pas retenir peut-être les histoires de la Bible, des versets, des témoignages à raconter. Et on a du mal à communiquer ces choses. Mais on voit, encore une fois, que le Saint-Esprit connaît parfaitement la parole de Dieu. Cette parole qui a la puissance de répondre à nos besoins au temps favorable et il saura nous la rappeler. Vous savez que, notre mémoire humaine, elle peut être défaillante, mais la mémoire du Saint-Esprit, elle n'est pas défaillante. Et il saura ramener à la surface ce qui a besoin d'être ramené à la surface au moment où on en a besoin. Et moi, je trouve incroyable, mais c'est pas fou que le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre se met à prêcher aux foules qui sont là, il fait une prédication qui tient en 23 versets. Quand vous prenez votre Bible,
23 versets, ça dure le discours de Pierre. Sur ces 23 versets, 11 d'entre eux sont des citations de la parole de Dieu. Pourtant, il n'avait pas eu le temps de préparer son message, il n'avait pas de concordance biblique, il ne savait pas à quoi s'attendre, mais sur le moment, il a prêché la parole de Dieu. Parce qu'il était imprégné du Saint-Esprit, il était imprégné de cette parole, et au fur et à mesure du discours, le Saint-Esprit a révélé les mots. Vous savez que ça aussi, c'est des choses qui se passent. Vous le verrez peut-être lundi, mais des fois, quand on parle, on prie pour les gens, on voit des choses, et au fur et à mesure qu'on parle, en fait, le Saint-Esprit continue de révéler. Et il révèle les choses. Moi, je sais que ça me le fait souvent, mais des fois, je vois quelque chose, je ne sais pas, vous dites, je vois comme une coccinelle qui est comme pas loin d'être écrasée sous le pied. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vois? Et vous partagez ça à la personne, il dit, et cet esprit, montre-moi, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Et il va révéler au fur et à mesure. Il ne faut pas s'arrêter, des fois, juste sur ce qu'on voit, mais qu'on soit à l'écoute, parce que le Saint-Esprit va nous rappeler les choses. Des fois, il va y avoir un verset qui va venir, des scènes qui vont se faire voir, et ça va nous aider, il va nous accompagner. Mais nous devons vraiment apprendre à reconnaître sa voix, à être à l'écoute de sa voix et lui demander son assistance. Lui demander son assistance lorsqu'on fait face aussi à des temps où on a l'impression, mais on est submergé, on ne sait pas quoi faire. Là aussi, moi, j'aimerais vous raconter un témoignage, mais lorsque j'étais en Inde, il y a quelques années en arrière, j'étais d'ailleurs avec Pierre Daniel, que vous connaissez, qui n'a aucun souci pour entendre la voix de Dieu, mais on était là, et il y avait, je ne sais pas, je dirais, une centaine de personnes qui étaient présentes. C'était des églises qui étaient persécutées, qui étaient un peu souterraines, cachées. Et je me souviens, c'était 16 heures. Et là, le pasteur, il dit, voilà, on a des envoyés de Dieu qui sont là, et ils vont prier pour vous. Et ils vont entendre la voix de Dieu pour vous. J'étais là, je dis, ok. Et là, je vois, le gars dit, il dit, ben voilà, Pierre Daniel, t'es là, Nathan, t'es là, allez, on va faire 2 lignes de 50. J'étais là, je dis, oh. Et je vois ces 2 lignes de 50 personnes qui sont là. Et je regarde Pierre Daniel et je dis, mais comment est-ce que je suis supposé entendre la voix de Dieu pour chacune de ces personnes individuellement? Et ça m'a marqué à vie. Il m'a dit une chose, qui est là aussi un fondement. Il m'a dit cette simple phrase, et puis il m'a dit, débrouille-toi avec ça maintenant. Il m'a dit, Nathan, tu dois aimer les gens. Demande à Dieu qu'il te montre l'amour qu'il a pour eux. Et si tu les aimes comme Dieu les aime, alors tu vas être désespéré d'entendre la voix de Dieu pour eux. Et c'était des gens qui vivaient la persécution et qui étaient dans la difficulté. Et j'ai commencé à prier et à recevoir des choses pour la première, et la deuxième, et la troisième. Vous savez ce qui est fou? C'est qu'on a commencé, ça devait être genre 16 heures. On fait ça pendant 1 heure, et je regarde la fille, je dis, mais elle n'a pas bougé. Et en fait, au fur et à mesure que le temps avançait, les gens sortaient du travail et venaient à l'église. Et on a fait ça de 16 heures, je crois que c'était 20 heures ou 21 heures, non-stop. Et le Saint-Esprit nous a équipés, nous a révélés, et il nous a donné sur le moment ce dont on avait besoin, parce qu'il est là, comme il a dit, si vous êtes devant les tribunaux et vous avez besoin de moi, je serai là. Si vous êtes devant des gens, ils ont besoin d'entendre ma voix, je serai là. Si vous êtes là devant un homme qui a besoin d'entendre le salut en Jésus-Christ, vous avez l'impression d'être nul, vous ne savez pas prêcher, je serai là. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider et pour œuvrer à nos côtés. Et il est dans chacun d'entre nous, dans notre quotidien. Là, maintenant, il est ici avec vous et il est ici avec nous. Parce qu'on est des porteurs de la présence de Dieu. Mais mes amis, ces combats que nous avons à mener dans notre quotidien, ils ne se préparent pas sur l'instant T, ils se préparent en amont. Des fois, on ne sait pas ce qu'on va avoir à affronter. On ne sait pas si Dieu va vouloir nous utiliser dans telle ou telle situation. C'est pour ça qu'on doit se préparer auparavant dans notre intimité avec lui. Et moi, je suis assez persuadé, je l'ai vu et je le vois trop souvent dans ma vie, qu'on échappe à la gloire de Dieu parce que nous limitons les temps où il peut agir dans notre conception de ce qui est raisonnable. Ah, là, c'est raisonnable que tu agisses, Seigneur, nous sommes à l'église. Ou je suis avec telle personne qui, de toute façon, ne veut pas entendre parler de toi, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et en fait, dire, mais nous, on a cette conception-là, mais quelle est la conception de Dieu? Est-ce qu'on est comme Néhémie qui dit, et je consultais le Dieu des cieux pour savoir ce qu'il voulait? Quand est-ce qu'on a consulté le Dieu des cieux lorsqu'on a parlé à notre collègue de travail? Lorsqu'on a parlé à notre voisin, lorsqu'on a parlé à notre fils qui est rebelle et qui ne veut pas savoir ce qu'on a à lui dire, qui ne veut pas entendre parler de nous, à peut-être notre conjoint avec qui il y a une distance et on n'arrive plus à se parler comme avant. Que dit le Dieu des cieux? Que dit le Saint-Esprit à nos cœurs dans les situations que nous rencontrons? Parce qu'il est là avec nous, en nous, et partout où nous allons, il vient avec nous. Et j'aimerais terminer sur une dernière chose.
et faire tomber un peu aussi ce dogme. Mes amis, on n'a pas besoin d'avoir le don de prophétie pour prophétiser. On n'a pas besoin d'avoir le don de guérison pour voir des malades être guéris. Sinon, le corps de Christ serait d'une pauvreté inimaginable. On croit souvent à tort que tout tourne autour des dons qu'il nous a donnés pour être utilisés par Dieu dans telle ou telle situation, mais c'est faux. Et vous savez pourquoi c'est faux? Parce que c'est la Bible qui le dit. Et j'aimerais vous apporter peut-être une réponse biblique à ça. C'est qu'on voit dans 1 Corinthiens 12 au verset 7 que le Saint-Esprit ne fait aucune distinction, aucune différence entre celles et ceux qui ont reçu la présence du Saint-Esprit en eux et ceux qui ont reçu des dons pour l'édification des croyants. Il dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Tous ici, on a reçu le Saint-Esprit pour l'utilité commune. L'utilité commune, c'est au milieu de nous, mais partout où nous allons. Est-ce qu'on réalise cela? Est-ce qu'on réalise que si on a le Saint-Esprit en nous et qui peut parler au frère ou à la sœur qui est à côté, à la personne qui est dans la rue, à la situation dans laquelle je suis où j'entends pas sa voix, est-ce qu'on réalise qu'il peut faire cela? Et on voit qu'après dans ce passage, il donne toute la liste des dons et ça nous montre que le Saint-Esprit peut utiliser quiconque l'a reçu et donc est né de nouveau comme canal pour manifester ses dons. Et après, il va dire ceci, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et moi, je suis un intime convaincu que Dieu aussi donne des dons pour un instant, pour une période de vie donnée, parce qu'on en a besoin dans la situation dans laquelle on est, et après il peut très bien les reprendre, parce qu'il va vous envoyer ailleurs et pourvoir avec d'autres dons. Mais on est capable de manifester la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines que lui a choisis, comme il a choisi, quand il a choisi, indépendamment d'avoir le don ou de ne pas l'avoir. Parce qu'il est là en nous et il est capable de tout. Alors, j'aimerais terminer là-dessus et vous dire que le Saint-Esprit veut nous assister. Il veut nous enseigner. Il veut nous donner son instruction et il veut nous donner au moment même ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin, parce que c'est son rôle. Il est là pour ça. Jésus nous l'a donné pour cela. La question, et c'est une vraie question, et je n'essaie pas de faire une espèce de punchline pour terminer mon message, c'est une vraie question. Est-ce que nous voulons collaborer avec lui? Voulons-nous collaborer avec le Saint-Esprit? Voulez-vous collaborer avec le Saint-Esprit? Si nous voulons collaborer avec lui, on a besoin de ces 4 choses. Le reconnaître pour qui il est. Le reconnaître pour ce qu'il fait. Être à son écoute. Et obéir à son instruction. Et moi, j'aimerais vraiment vous challenger pour ce week-end, pour toute cette semaine, pour tous les jours qui viennent. C'est de faire cette simple prière dans la multitude de choses qui font partie de votre quotidien et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et lui laisser la responsabilité de répondre. Nous, notre responsabilité, c'est d'être à son écoute et de lui obéir. Vous savez, il y avait un homme de Dieu qui disait un jour, notre responsabilité, c'est d'obéir à Dieu et les conséquences de ce qui se passe, c'est lui qui s'en occupe. Laissons Dieu s'occuper des conséquences, mais soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Amen.